Bonjour à toutes et à tous et surtout bonjour à tous les festivaliers du Lyonnais Festival. Alors que vous soyez visiteurs, artistes, organisateurs ou exposants, sachez que la radio de l'événement vous souhaite la bienvenue. Alors du coup, on voulait commencer à 15h, on a un petit retard parce qu'on ne voulait surtout pas louper la batucada du groupe Bata Africa. Donc on aura la présentation de l'association durant cette émission. Nous sommes ensemble jusqu'à 18h et on aura même des membres de l'association Bata Africa. Vous aurez aussi durant ces 3 heures d'émission l'interview de plusieurs artistes, les acteurs aussi de l'événement. Il y aura aussi la présentation des 9 exposants. Je ne sais pas si vous avez vu, mais au niveau des quais, il y a des exposants. Donc ce sont des jeunes de la mission locale qui viennent exprimer leur art. Et du coup, les chroniqueurs autour de cette table présenteront certains exposants. On va aussi minute après minute, ou plutôt heure après heure, vous présenter, vous annoncer les événements, où se rendre sur le festival pour retrouver les événements. Et aussi, il va y avoir quelques chroniques découvertes, mais surtout de la bonne humeur, parce qu'on est là pour rigoler. En tout cas, tout ça vous est animé par les jeunes de la mission locale. Ils sont là aujourd'hui. Bonjour. Bonjour. Salut. On est motivé aujourd'hui? Très motivé. Ouais, Ouais. à fond. On a qui autour de la table? Je vais commencer pas par la fille, non, pas du tout, allez, pour une fois, par Nino. Alors, tu es suivi par la mission locale de La Duchère du 9e arrondissement. Tu es âgé de 22 ans. Non, pas le 9e, tu me dis C'est Voltaire, antenne Voltaire. Ah, pardon. tu représentes du coup le 3e arrondissement. 3e, c'est ça. 18 ans, et tes passions, c'est livres, cinéma et le dessin. C'est ça. Alors, le dessin en pratique ou en visite voilà, des œuvres d'art Non, plutôt en pratique et puis ouais, un petit peu en visitant aussi. Quelquefois, ça fait pas de mal. Et dessin avec du matériel spécifique, quel type de dessin? Alors moi je m'y connais pas. Ah, fusain, voilà, c'est le seul mot que je peux placer en dessin. Alors non, je fais pas de fusain, c'est plutôt crayon à papier, gomme et puis un petit peu d'aquarelle aussi de temps en temps. Ok. Je fais un petit peu des fois de peinture sur figurine, j'aime bien. Donc du coup tu pars sur des figurines vierges Ouais, c'est ça. qu'on retrouve où? Alors ça je ne sais même pas où acheter une figurine vierge. Alors par exemple, on a Game Workshop qui est une enseigne qui fait des figurines en plastique directement et en fait ils nous vendent aussi la peinture avec. Une peinture du coup adaptée, c'est sûr. C'est ça, ouais. On va pas mettre de la peinture murale sur une figurine. Non. Et tu n'exposes pas, c'est ça? Non, c'est c'est vraiment personnel. Ouais. Ok, super. Avec nous aussi, on a Sanjeev Monnier. Il a intégré le CEJ à la mission locale des Pentes, 4e arrondissement, 24 ans. Les centres d'intérêt de Sanjeev, c'est un peu l'artiste de l'équipe. Création, cinéma, lecture, c'est bien ça? C'est ça, ouais, carrément. Un livre ou pas, nous conseiller qu'est-ce que là, en librairie, qu'est-ce que je vais aller acheter? Alors là, dernièrement, moi j'ai lu La Zone du Dehors, le premier roman d'Alain Damasio. Alors c'est de la science-fiction et ouais, je conseille vivement. 99, mais c'est hyper d'actualité. Ok, science-fiction de futur, Ouais. de passé, de futur. Science-fiction, ouais, le futur. Alors là, c'est dans pas très longtemps, en 84, l'humanité qui a migré sur un satellite de Saturne. Et t'as toute une société un peu de contrôle qui s'est installée et ça fait vachement écho en fait à notre époque en fait. Donc ouais, c'est hyper un peu intéressant. Via la science-fiction, on peut un peu appliquer à ce que nous on vit au quotidien. Ouais, c'est ça. Et tu me disais que je croyais en hors antenne, tu m'as dit qu'ils partent, ils vont où? C'est Alors ils vont sur destination le satellite de Saturne qu'ils ont appelé Cerclon 1. Et il existe ou pas ou Il n'existe pas, complètement Ah ouais, fictif. pas du tout. Ouais. Ok, ils ont quand même fait mieux que Elon Musk. Lui, Ouais. il ne vise que Mars. Et c'est 2084, c'est ça? Ça se passe en 2084, ouais. Ok, donc c'est dans pas loin. Là. Pas très longtemps, non. Moi, je serai encore là, je suppose, vous aussi. Donc, J'espère, ouais. Pour l'instant, oui. autour de la table aussi avec nous Tiffany qui est accompagnée en CEJ par la mission locale des Pentes du 4e arrondissement. 19 ans, mais demain, qu'est-ce qu'il se passe, Tiffany? C'est mon anniversaire. Alors, on m'a dit que souhaiter l'anniversaire en avance, c'est pas bien, non? Non, Ça porte peut- malheur. alors. Ça porte malheur, donc on va pas te foutre en l'air ta vingtaine. On va Quand éviter. même. Tes passions, livres et tatouages. C'est exact. Combien de tatouages? À l'heure actuelle, j'en suis à 6. Et d'autres projets encore? Oui. Tu te mets une limite ou Non. Ok.
pas du tout. Et les tatouages, c'est de l'inspiration, c'est toi qui les crées, quel univers, où ils sont tous différents. Voilà, comment se passent tes choix? La plupart du temps, c'est des symboles personnels et qu'on va mettre en lien avec mon tatoueur dans un style spécifique pour que ce soit vraiment quelque chose d'unique. D'accord. Couleur ou pas couleur, c'est le débat. Je crois que la couleur commence à devenir à la mode. On revient. Oui. Ça l'a été dans les années 80. Pour l'instant, personnellement, c'est que du noir et blanc, mais j'ai des projets en couleur. Ok, top. Du coup, vous nous avez préparé plein de petites choses, des chroniques, mais aussi présentation d'exposants. Du coup, les exposants, est-ce qu'on peut rappeler, ça se trouve où, Sanjeev, où c'est qu'on peut trouver ces exposants? Qui sont-ils à peu près? Alors on peut les trouver sur le quai. On a, je sais pas, une dizaine d'exposants, je crois. Toujours visuel, du dessin, du collage, et voilà. Et toi, du coup, tu veux nous présenter quand même, donc tu en as deux que tu allais voir, que tu maîtrises particulièrement. C'est par exemple Justine Reynaud, mais qui est-elle? Alors Justine Reynaud, alors on la trouve sur Instagram sous le nom de Galax, avec 2A, 2X. Galax est une artiste plasticienne spécialisée dans le collage analogique. Elle est attirée depuis l'enfance par différents arts, plastique, la peinture, la sculpture, le dessin. Et elle utilise du coup ses inspirations qui viennent du domaine punk, on le retrouve carrément dans ses visuels, et un truc très clash en fait. Et du coup punk, années 70, mouvement dada et de la poésie avec René Daumal. Toujours des œuvres très engagées quand même, porteurs d'un message et de certaines valeurs. Donc je conseille vivement, c'est très sobre. Je suis passé voir le stand et ça fait un peu colère, ce que tu disais, ouais, très punk, colère, ouais. Révolte, un message à faire passer. Ok, donc on peut retrouver Justine Reynaud sur les quais et on rappelle du coup aussi son Instagram, Sanjeev. C'est Galax avec 2A et 2X. Ok, top, merci à toi. Alors toi Nino, en artiste du coup, tu souhaites nous présenter. Ouais. Laura Hervé. Alors qui est Laura Hervé? C'est une photographe et vidéaste. Et aussi directrice artistique à 23 ans donc. Ok, d'accord. Qui est aussi au niveau de tous les exposants, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ok, donc vous pouvez aller à sa rencontre, c'est quand même l'esprit de ce festival. C'est donc de permettre aux jeunes de s'exprimer, d'exprimer leur art, de montrer à tout le monde ce qu'ils font, ce qu'on fait nous aussi actuellement à l'espace radio. Et toi du coup, Tiffany, lequel artiste que tu souhaites nous mettre en avant? Du coup, moi, ce sera Justine Saès. Donc, Justine, c'est une jeune illustratrice âgée de 25 ans, venant d'une petite ville nichée entre Saint-Étienne et Lyon. Pas loin. C'est en abordant un milieu totalement différent qu'elle s'est retrouvée et que son amour du dessin a pris une nouvelle envolée. Elle s'appuie sur ses émotions pour donner et dessiner du plaisir à celles et ceux qui en sont témoins. Ayant renoué avec le dessin après s'être libérée de l'art et d'une pratique artistique formalisée, elle puise sa créativité dans ses émotions négatives, faisant d'elle une artiste en totale congruence. Et ben elle aussi à découvrir au niveau des exposants. Alors moi aussi j'en ai choisi une, je suis allé entre stand en stand. Je crois que quelqu'un d'autre va aussi la présenter, donc c'est pour ça je ne vais pas trop développer. Mais moi j'ai eu un petit coup de cœur sur Vénoiserie, où c'est une illustratrice. Elle va même venir au micro de notre radio dans quelques instants, donc ne loupez pas, elle va s'exprimer et nous présenter du coup ce qu'elle fait. Du coup, Sanjeev, Tiffany, vous faites du CEJ. Ouais. Donc dans quelques minutes, dans quelques instants, là, et on est parti chercher du coup votre conseiller. Est-ce que vous pouvez déjà un peu me dire depuis quand le CEJ et ce que vous en avez compris? Voilà, Tu veux peut-être commencer. Moi, personnellement, j'ai commencé le CEJ en avril. Ok, donc avril là, il y a tout juste là. Oui, ça fait que quelques mois que j'y suis. J'ai fini un peu la première partie avec les ateliers, donc la première partie collectif. Et maintenant, je suis plus sur du individuel pour mon projet professionnel. D'accord. Et quel est-il ton projet professionnel, si tu veux nous le partager ou pas forcément Je suis sur une réorientation plutôt dans le social.
Ok, donc accompagnement de public, de personnes, ça serait dans cet esprit-là. Et toi, Sanjeev, du coup, c'est la même mission locale, c'est ça? Ouais, la même mission locale. Moi, je suis arrivé il y a moins d'un mois. C'était pour mon projet professionnel, c'était un peu le domaine artistique de l'écriture. Et la mission locale, je suis accompagné pour essayer de m'introduire un petit peu dans ce milieu au niveau du réseau, choses comme ça. Et il y a un accompagnement très personnel. Et là, je finis bientôt mes ateliers. Voilà. Alors, d'accompagnement personnel, on peut le dire que c'est vraiment personnel parce qu'il est là, le conseiller CEJ de la mission locale des Pentes, c'est ça, des Pentes? Oui, c'est Johan, ça. bonjour. Bonjour tout le monde. Décris-nous un petit peu, c'est quoi le CEJ, comment on y rentre, combien de temps, pourquoi, comment, nanana. Beaucoup trop de questions. Le contrat d'engagement, donc le CEJ, c'est un accompagnement renforcé qui remplace depuis le 1er mars 2022 la garantie jeune. C'est un accompagnement en fait qui est proposé par ce qu'on va appeler les conseillers généralistes. En fait, c'est les conseillers qui accueillent les jeunes en antenne et qui, après avoir reçu les jeunes et fait avec eux un premier diagnostic, on va dire, leur propose d'intégrer un parcours renforcé d'accompagnement, donc le fameux CEJ. Et le CEJ, du coup, effectivement, permet aux jeunes d'intégrer un parcours qui va être sur 4 semaines, où ils vont faire en fait pas mal d'ateliers, puisqu'il y en a au moins 3 à 5 par semaine. Donc, c'est assez 3, 4, 5 par semaine. Je vous laisserai me présenter du coup quelques ateliers, les coups de cœur que vous avez eus. Donc du coup, un mois d'atelier, oui. C'est ça. Et une fois qu'on a terminé, on va dire, la période collective, on va passer sur un parcours plus individualisé, où en fait, le conseiller ou la conseillère va, avec le jeune, construire le projet qui a déjà été amorcé de toute façon dès l'entrée sur le parcours. Et effectivement, j'entendais Sanjeev dire que c'était un accompagnement personnalisé et c'est un petit peu, on va dire, ce qui rend le CEJ particulier, c'est qu'on va vraiment partir de la demande du jeune, on va vraiment s'intéresser à ce qu'il est ou ce qu'elle est finalement et lui proposer, en tout cas essayer de lui proposer les solutions les plus adaptées à ses besoins. Et d'ailleurs, le Festival Lion Air aujourd'hui montre bien à quel point, en fait, on va s'intéresser à tous les profils de jeunes, puisque au-delà du CEJ, la mission locale a quand même pour ambition d'accompagner tous les jeunes de 16 à 25 ans et on pense souvent qu'on va mettre l'accent sur ce qu'on va appeler les métiers en tension, petite enfance, service à la personne, etc. Et en fait, il n'y a pas que ça, il y a des jeunes artistes et on veut les mettre à l'honneur et personnellement, je sais que moi, ça me plaît beaucoup de pouvoir accompagner les artistes et Sanjeev en est un. Tiffany aussi, à sa façon, est une artiste, bien sûr, mais en tous les cas, le but, c'est vraiment de montrer que le CEJ et plus globalement la mission locale s'intéresse à tous les profils, tous les publics et qu'on veut vraiment leur proposer un accompagnement global. Donc il n'y a pas que l'emploi, il n'y a pas que la formation, la santé, le logement, l'accès aux droits, tout est traité à la mission locale. Et comme tu l'as dit, c'est s'adapter aux jeunes, essayer de les mettre en avant et c'est ce que fait, tu nous l'as rappelé, ce festival, l'initiative de cet événement qui est de mettre en avant les jeunes et surtout voilà, leur passion et leur art. Du coup, il y a des ateliers. Alors, Tiffany, est-ce qu'il y a un atelier qui t'a particulièrement plu, pour donner envie peut-être à des jeunes qui nous écoutent? L'atelier qui m'est resté en tête, c'est l'atelier qui s'appelle Communication négative. Donc, on a parlé de comment communiquer, s'exprimer, tout ce aussi qui est lié avec les émotions, les ressentis, comment on transmet ce qu'on ressent et un peu tout ça, quoi. Ok, d'accord. Et toi, Sanjeev, un atelier particulier? Moi, je pense que c'est à peu près le même. En fait, j'étais très surpris en arrivant à la mission locale qu'il y a des ateliers qui sont un peu, je ne saurais pas comment dire, un peu profonds, quoi, qui vont vraiment essayer d'explorer la personne, ses émotions, sa façon d'agir au quotidien et tout. Donc ouais, j'ai trouvé ça super intéressant. C'est vraiment ces ateliers-là que je trouve les plus intéressants, passionnants et qui t'amènent vers quelque chose, quoi. Ouais. Oui, Johan. Juste, Tiffany a parlé de communication négative, c'est communication non violente, du coup, juste d'accord, pour préciser. Pour préciser. Un peu plus simple. Et du coup, on retrouve tous ces mêmes ateliers sur toutes les antennes. Est-ce qu'il y a une uniformisation dans les ateliers qui sont proposés? Oui, alors en fait, la mission locale de Lyon, bien qu'on soit territorialisé, l'offre de service est la même pour tout le monde et les actions proposées sont les mêmes pour tout le monde. Donc chaque antenne a son binôme CEJ et les ateliers réalisés par les jeunes sont les mêmes puisqu'on fait appel à des prestataires communs qui vont venir effectivement proposer des ateliers, comme le disait Sanjeev, qui vont aller toucher sur qui on est parce que il faut peut-être un peu sortir de ce carcan un peu habituel de se dire qu'on ne travaille que le CV, la lettre de motivation, les techniques de recherche d'emploi. Aujourd'hui,
et on le voit surtout depuis la pandémie du Covid, il y a la question du sens qui fait beaucoup écho chez les jeunes. Donc on va vraiment essayer de s'intéresser à qui ils sont intérieurement, mieux se connaître pour mieux finalement parler d'eux. Et avec les employeurs, aujourd'hui c'est les soft skills qui comptent, Oui, tout à donc fait. du coup c'est important d'apprendre à mieux se connaître. Et les ateliers, c'est animé par le conseiller CEJ, des prestataires que ça... Alors, en fonction des ateliers, il y en a qui vont être animés par les référents CEJ, les conseillers CEJ, et la plupart aujourd'hui sont animés par des spécialistes des thématiques. Par exemple, communication non violente est animée par Elena Lamy, qui est une formatrice, coach, qui du coup c'est son domaine d'expertise. C'est toujours plus intéressant d'avoir des personnes un peu extérieures qui viennent aussi apporter leur regard et leur connaissance de certains sujets. Ça complète finalement ce que nous on peut proposer. Et du coup, donc, ce que j'ai bien compris, des ateliers pendant un mois renforcés, mais que se passe-t-il après ce mois-là? Alors, une fois que les ateliers collectifs sont terminés, comme je disais tout à l'heure, on va partir sur un accompagnement individualisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'ateliers, on peut toujours proposer des choses à part. Par exemple, on a les ateliers de sophrologie pour permettre de mieux respirer, de gérer son stress, etc. Donc, on a vraiment une offre de services qui s'est pas mal étoffée avec l'arrivée du CEJ, mais aussi, il faut bien le reconnaître, avec l'arrivée de Sandrine Perrault, coordinatrice du CEJ, qui a beaucoup en fait œuvré avec les conseillers en consultant en fait quels étaient nos besoins aujourd'hui pour le public jeune, et on a essayé vraiment d'étoffer tout ce qui se faisait. Donc l'accompagnement individualisé, on va en fait se voir ou s'appeler en tout cas toutes les semaines de manière en fait à rester en lien très fort une fois que le collectif se termine, parce que ce qu'on a remarqué, c'est qu'une fois que la période de collectif s'arrête, il peut y avoir un moment de mou, battement, de retomber. Exactement. Et là, il faut relancer la machine. Il faut rester dans la dynamique, il faut qu'on reste assez en mouvance, et c'est justement le CEJ permet ça, parce que le CEJ demande à ce qu'il y ait tout le temps un échange très régulier avec les jeunes, donc une fois par semaine, mais en vérité, si on prend l'exemple de Sanjeev et Tiffany, je crois que je dois les envoyer des messages tous les jours. Ah, il y a un peu du harcèlement du conseiller, ouais. Vraiment un suivi, mais c'est intéressant aussi, il y a un truc, tu te sens vraiment accompagné, quoi. Ah, moi je l'aurais spammé carrément, hein. Je pense que le conseiller bouton bloqué, spam, stop, j'en ai marre, laissez-moi tranquille. Non, c'est pas du tout l'esprit du CEJ. Et puis de ce que j'avais un peu moi aussi compris, c'est que c'est d'adulte à adulte, hein. On n'est pas un système scolaire, on n'est pas dans l'esprit de confiance, professionnalisme, voilà, c'est un peu ce qu'on recherche. En tout cas, merci Johan, hein, pour cette présentation du CEJ. Tu as parlé d'atelier, eh bien aujourd'hui il y a l'atelier radio que l'on peut retrouver du coup proposé par l'émission locale. Donc dans quelques instants, nous aurons Franck Terrasse à notre micro et deux jeunes de la mission locale qui sont inscrits dans l'atelier radio. Je vous dis à dans quelques instants, il y aura après chronique, tout ça. Bref, plein de belles choses. À tout de suite. On est toujours sur le festival Lyonaire Festival. On apprend, première partie, on a appris vraiment pas mal de choses. Qu'est-ce que le CEJ? Pourquoi cet événement? On a déjà eu la présentation de quelques exposants. Je rappelle qu'ils sont 9 exposants. Ce sont des jeunes de la mission locale qui expriment leur art. Donc du coup, on a pu avoir la présentation d'une illustratrice, d'une vidéaste. Voilà, donc n'hésitez pas à aller déambuler dans le festival et aller au contact de ces artistes. Nous a rejoint autour de la table du coup deux nouvelles chroniqueuses. Nous avons Léa Serrato qui a intégré donc le CEJ en novembre 2022, mission locale des Pentes 4e arrondissement, âgée de 20 ans. Alors les centres d'intérêt, jeux vidéo, sorties extérieures et alors là j'adore, automobile. Bonjour. Oui, l'automobile, je vais souvent dans des événements, les rassos. Donc du coup c'est des événements où de marques ou pas du tout, non? C'est un rassemblement de personnes qui aiment l'automobile. D'accord. Et du coup on fait des rupteurs, on fait concours de... Alors là, un rupteur c'est quoi? Alors je connais l'interrupteur, mais alors un rupteur du coup c'est... Rupteur c'est l'accélérateur, on appuie sur l'accélérateur et ça fait du bruit. Est-ce que du coup c'est des événements légaux, illégaux? Dans ma tête c'est pas trop légaux. Ok, d'accord. Donc on ne dira pas où tu vas, bien sûr. Oui, on va pas mettre en difficulté. Et du coup tu aimes un peu la mécanique automobile aussi? C'est ça. Donc des fois un peu la main dans le cambouis, un peu la main. Ça. Ok. Une marque préférée, une marque selon toi, si je dois acheter une voiture, je dois avoir confiance en quelle marque? BMW. Ok, BMW. On fait pas de pub pour les Français, non? Non. Pas Citroën, Renault.
Ok, bah écoute, merci Léa de nous avoir rejoints. Tu vas nous présenter un exposant, je le sais, dans quelques minutes. C'est ça. À côté de toi, Nourati, qui est accompagnée par la mission locale La Duchère du 9e arrondissement, âgée de 24 ans. Tes thèmes de prédilection, tes passions, c'est la psychologie, le développement personnel et le sport. Alors la psychologie, c'est large, c'est quel type de psychologie, tout type de psychologie, quoi ? Tout type de psychologie, surtout la psychologie positive. D'accord, donc c'est quoi ? C'est un peu du... C'est le fait de travailler sur soi par plusieurs aspects, plusieurs trucs comme la méditation, le yoga et juste avoir des pensées positives, parler à soi même d'une façon positive du coup. Et tu aimerais t'en faire ton métier ou Oui, j'aimerais bien faire des podcasts, lancer une chaîne en parlant de psychologie, des problèmes des jeunes, des problèmes que moi, personnellement, j'ai vécu, mais j'ai pas trouvé de conseils ou un guide. Je veux vraiment être ce guide-là pour ces personnes. D'accord, donc créer ton podcast sur le développement personnel, la psychologie et à travers ton histoire, donner des solutions, des clés à tous ceux qui pourront t'écouter. Mais écoute, j'espère qu'ils seront nombreux, tu nous diras quand le podcast il sort. Nous on veut écouter. Et puis c'est parfait parce que du coup pour t'entraîner, je crois que tu es à l'atelier Web Radio, c'est ça ? Et toi aussi Léa ? C'est ça, ouais. Et du coup on a à notre table Monsieur Franck Terrasse, le responsable de l'atelier Web Radio, la mission locale. Bonjour Franck. Bonjour Adrien. Alors c'est quoi cet atelier ? On fait quoi ? C'est quoi cet atelier ? Alors déjà pour la petite histoire, la mission locale a vraiment souhaité mettre en place une web radio en fin d'année 2022 pour donner la parole aux jeunes par les jeunes. Donc on s'est concerté avec la direction, le service communication et en début d'année on a commencé à lancer le projet en mettant en place des informations collectives à destination des jeunes pour leur présenter le projet et voir si ça les intéressait. On a eu 6 jeunes intéressés au départ et puis la mission locale, la priorité c'est quand même l'orientation, la formation, l'emploi. Donc les jeunes ne sont pas toujours disponibles pour participer à la web radio. Donc on a aujourd'hui 3 jeunes qui sont ici présents et qui s'investissent dans cette web radio. Donc on a fait toute une préparation, on a acheté des micros, il a fallu qu'on s'entraîne nous-mêmes parce que je ne suis pas un professionnel de la web radio ou d'une radio, bien entendu, ça se voit je pense, ou pas, non, impeccable. Franchement Franck là j'ai déjà Énergie qui m'appelle, ils sont à 2 doigts de t'embaucher, fais gaffe. Écoute, je crois que ça va continuer. Et du coup, ça vous plaît, vous Léa, Nour, du coup, qu'est-ce que t'apporte ce genre d'atelier ? Est-ce que vraiment la web radio, c'est pour s'amuser ou au final, on développe certaines choses ou... En fait, la web radio, pour moi, c'est vraiment un truc parce que ça m'a permis de me développer. J'ai commencé la web radio, ça fait 6 mois ou un truc pareil. Du coup, je me rappelle, avant, je ne pouvais même pas aller parler avec des inconnus, où je ne pouvais pas prendre un micro ou monter sur scène pour parler avec des gens et tout. Ça m'a vraiment donné le fait de pouvoir parler en public. Ça m'a donné confiance en moi. Ça m'a fait sortir vraiment de ma zone de confort. Parce que ma grande peur, c'était le regard des gens, m'exposer au public et parler avec des inconnus. Et voilà, et en plus, j'ai choisi la web radio en fait parce que il faut choisir les trucs que ça nous fait un peu peur pour pouvoir vraiment sortir de notre zone de confort. Très bien, se confronter à ces difficultés pour les combattre. Et puis là, exceptionnel, le micro, aucun problème. T'as carrément oublié que t'es devant un micro, c'est super. Et du coup, c'est toutes les semaines, Nour, c'est à quel rythme ? En fait, ça dépend de chacun parce que, comme il a dit monsieur Franck Terrasse, parce que la priorité c'est l'emploi, c'est trouver l'emploi, c'est faire un projet professionnel. Du coup, on fait quand on peut, quand on a le temps pour faire et tout, parce que ça reste vraiment un truc pour nous développer aussi. Ça peut nous aider demain sur le plan de travail et tout, parce que ça va nous vraiment ouvrir plusieurs portes. Mais sinon, c'est chaque mois, 2 à 3 fois par mois et tout. En plus, chaque mois, on a le web, la café radio, du coup.
Ah, en plus, alors, Alors, c'est quoi, Franck, oui, le café radio? C'est plutôt café ou plutôt radio? Je vais aider nous un petit peu dans le cadre du CEJ, au niveau du service vie sociale que je mène avec ma collègue Catherine Chaudron, qui n'est pas ici, mais je tiens embrasse chaleureusement. Qu'on embrasse très fort. Donc on a plein d'ateliers à disposition des jeunes, surtout le volet vie sociale, donc le logement, la santé, la citoyenneté. Et un jeudi matin par mois, on a fait donc un café échange accès web radio. Donc on participe également à des manifestations. On a participé à la manifestation Marque ton essai avec le Loup Rugby au mois de février. Et une fois par mois, donc Léa et Nour viennent à ce café échange et échangent avec les jeunes qui sont présents sur des sujets que les jeunes choisissent. Et c'est vraiment un débat riche et libre. Et de ce que moi j'ai vu, il y a quand même en France plusieurs missions locales qui sont parties sur ce créneau web radio, avec chacun son format, son esprit. Donc du coup, voilà. Et je crois l'esprit pour l'instant qui est fléché, c'est du micro-trottoir, c'est ça Léa? Donc du coup, vous avez fait un peu de micro-trottoir. Alors, comment ça se passe du micro-trottoir? On va voir les personnes, on explique qui on est. De la Miss Loc, exactement, c'est ça le nom. Ah, il y a un nom? Oui, il y a un nom, mais c'est la quoi Miss le nom? Loc. Ah, la Miss Loc. La Miss Loc de la web radio. De la web radio, c'est ça. D'accord, ok. Et donc du coup, vous allez vers les gens, c'est ça? On va vers les personnes, après on explique qui on est, et après on leur pose des questions. Comme là, j'ai posé des questions, comment elle s'appelle. Et après, je lui demande de se présenter et demander pourquoi elle est venue là, combien de temps, pourquoi elle est passionnée par ça, et voilà. D'accord. Et du coup, les personnes que vous allez cibler, c'est quel type de personnes? Est-ce que c'est le trottoir, monsieur, madame, tout le monde, ou non, vous visez lors d'événements des gens, c'est préparé en amont? Qui se retrouve derrière vos micros? C'est suivant l'événement aussi. Là, ça va être plus les jeunes. Après, sinon, on peut interviewer tout le monde. C'est plus les jeunes, je pense. Il y a eu le rugby, non? Oui. Qu'est-ce que s'est-il passé? Alors, en fait, le rugby, il y avait un truc. C'est un événement où il y a beaucoup des entreprises qui viennent pour proposer l'emploi à des jeunes. Il y avait des jeunes aussi qui viennent voir les entreprises. Du coup, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait des interviews avec plusieurs entreprises, comme ça, pour permettre aux jeunes qui ne sont pas là sur place pour entendre les offres et pour pouvoir partir postuler à ces entreprises. Et aussi, on a fait plusieurs interviews avec des joueurs de rugby. Ah, carrément les joueurs du Loup? Les joueurs de rugby Loup. Ouais. Du coup, on a pu faire des interviews avec 3 ou 2 personnes, je ne me rappelle plus parce que ça date, mais c'était vraiment bien. Et du coup, comme ça, on va faire aussi entendre à des gens que voilà, vous pouvez faire de votre passion votre travail, comme les joueurs de rugby ils ont fait. Du coup, juste il faut croire en soi et voilà. Bon parfait. Et où je la retrouve, cette web radio pour l'instant? Est-ce qu'on peut, ce qui est créé, entendu? Alors pour l'instant on est quand même au départ, donc il y a encore tout à monter, tout à faire, donc on travaille vraiment avec le service communication là-dessus. C'est vrai qu'aujourd'hui on a souhaité participer à ce festival qui pour nous était de toute manière incontournable, sachant qu'il y avait aussi Radio Col qui était présent. Qu'on remercie, du coup tout le matériel Radio Col du coup fournit le matériel, la prestation, l'accompagnement, et du coup qui nous guide dans nos... Et plus tard dans l'émission, du coup, il y aura une présentation, bien sûr, de Radio Col. Et du coup, Franck, pour l'instant, c'est un petit bébé, cette web radio, de ce que je comprends. C'est un bébé, effectivement, mais je pense que ça mérite vraiment d'être... que ça continue, parce qu'on voit bien que les jeunes, elles le disent elles-mêmes, personnellement, ça leur donne confiance en elles, la gestion du stress, la prise de parole. Il faut absolument qu'on continue et qu'on aille... plus loin avec d'autres jeunes, et j'espère que les jeunes qui sont là aussi pour cette manifestation et qui ont voulu participer avec nous sur cet espace radio, j'espère bien qu'ils vont continuer, parce que je les vois, ils ont déjà les yeux qui pétillent, et je me dis qu'ils vont vraiment participer. Venez, Franck, il vous attend, il attend que ça. Regardez comment on s'éclate cet après-midi, c'est génial. Qu'il y ait la queue devant son bureau. Peut-être pas trop non plus, Adrien. Non, faisons pas trop non plus. Mais parce qu'il va falloir qu'on suive derrière. Voilà. On aura bientôt une sélection, mais non, on essaie d'accueillir le plus de personnes possible. En tout cas, donc merci Franck. Oui. Juste pour terminer, et ça reste dans un état d'esprit qui est vraiment
très sympathique, agréable, et je vous en remercie. De rien. Merci à vous, Franck Terrac, de nous avoir présenté ce qu'était l'atelier web radio de la mission locale. Merci à vous. Vous allez laisser votre place à Nino, et du coup, nous allons un peu reparler du CEJ. Non, on permute, Nino arrive, voilà. Et nous allons reparler du CEJ parce que Nour, en arrivant, elle m'a dit je veux parler du CEJ, t'en as parlé au début et moi j'ai pas le droit aux questions. Bah écoute Nour, il y a nous deux aussi. Hein. Ouais, Léa aussi. Donc du coup Nino, tous les trois. Parlez-moi aussi du coup de votre expérience CEJ, comme l'a fait Sanjiv et Tiffany. Du coup, le CEJ, c'est bien, c'est pas bien. Nour, qu'est-ce que tu en penses ? Le CEJ, c'est vraiment un truc magnifique pour moi, pour mon propre expérience du coup. En fait, au début, moi, je connaissais pas le CEJ, j'étais inscrite à la mission locale, ils m'ont proposé et tout. Je me suis dit, vas-y, pourquoi pas. En plus, j'étais dans une phase de dépression. D'accord, donc un petit coup de mou perdu. Ouais, j'étais en dépression et cette dépression, ça a duré pendant des années. Du coup, c'était pas un truc d'une semaine ou un truc. Et là, je me suis dit, voilà, c'est la chance vraiment pour sortir, pour faire un truc, pour changer ma vie. Pour avancer. Ouais, pour avancer, malgré que je savais même pas c'est quoi un CEJ. Du coup, après, j'ai commencé et en fait, le CEJ, c'est un programme pour les jeunes, pour aider les jeunes dans plusieurs aspects dans leur vie. Soit professionnel, soit santé mentale, soit créer un lien social et tout. Et vraiment, ça aide vraiment les jeunes à faire beaucoup de trucs. En vrai, il y a des ateliers qu'il faut faire. Pendant la semaine, il y a des heures qu'il faut faire et tout. Et pour mon cas, j'ai fait plus d'heures. Donc toi, t'es vraiment une fana, ouais, du c'est ça. CEJ, En fait, quoi. j'étais là toujours. Toujours. En fait, je fermais la mission locale avec eux, carrément. Et il y a beaucoup des ateliers. Et en fait, pour faire entendre à des jeunes qui viennent arriver à la CEJ, qui ne savent pas il y a quoi. Il y a vraiment des ateliers dans le lieu social, dans le truc social en fait, pour créer un lien social avec les autres et tout. Il y a aussi des psychologues à la mission locale, à disposition pour les jeunes et tout ça c'est pris en charge par la mission locale. Il y a aussi une coach de vie, du coup. C'est vraiment des trucs... un accompagnement vraiment très large sur toutes les facettes. C'est pas juste, vas-y, va juste travailler n'importe quel travail et tout. Vraiment, tu es là, tu peux travailler sur toi-même, tu peux devenir la meilleure version de toi-même, sortir de ta zone de confort, créer un lien social et tout. Vraiment, trouver un peu ta voie. Ça va vraiment te permettre de un peu trouver ta voie, ouvrir un peu les yeux et tout. Il y avait plusieurs ateliers, des ateliers sportifs, du coup on a fait de sport, des ateliers culturels, sorties musée, cinéma et tout. Et on a même fait la boxe du coup. Donc on est vraiment sur... On a fait vraiment. Et toi du coup en parlant d'ateliers, je vais demander à Nino, donc toi tu as suivi aussi des ateliers sur le CEJ. Ouais. Et lequel t'aurait un peu plus, lequel t'as un peu plus marqué ou celui que tu conseillerais, voilà l'atelier qui est pour toi le mieux. Pas forcément. Non, pas forcément. Moi, en fait, le truc, c'est que je travaillais déjà à côté. Du coup, j'ai loupé pas mal d'heures, justement, sur... Parce qu'on peut quand même travailler et intégrer le CEJ, c'est ça, un certain nombre d'heures qu'on fait par semaine. C'est bon, on peut y aller. Et du coup, vous avez un conseiller référent, c'est ce que nous expliquait Johan. Ouais. Et un référent que vous pouvez contacter dès le moindre souci, ils sont disponibles pour vous. Ouais, c'est ça. Ok, merci Nino. Léa, est-ce que tu rejoins un peu la présentation de Nour, la présentation enflammée du CEJ? Oui. Ça m'a énormément aidé. Quel est ton recul sur le CEJ? Moi, ça m'a énormément aidé parce que je sors d'une très grosse dépression à cause de l'école. Oui, donc du coup le milieu scolaire a été pour toi pas forcément adapté. C'est ça, ouais, c'était un peu compliqué. Du coup, j'ai eu très peur, même pour aller juste pour acheter une baguette de pain, tout. J'avais super peur. Donc un isolement forcément. Ça m'a énormément aidé à ressortir, à parler avec des gens. Du coup, j'ai fait rencontre avec Nour. Voilà, et après, ils m'ont énormément aidé. Mais vraiment. Ok, donc pour l'instant, le CEJ, vous le conseillerez à toute personne énormément, perdu qui souhaite être accompagné.
Ok, bah écoutez, merci à vous de nous avoir présenté le CEJ. Dans quelques instants, nous allons avoir à nos micros Sanjiv qui revient en tant que chroniqueur et qui va interviewer 2 jeunes artistes qui se baladaient comme ça sur le festival Lyonnaire Festival et qui donc va présenter leur art dans quelques instants. On revient, ne loupez pas du coup cette interview dans quelques instants. On est toujours là dans la péniche au Lyonnaire Festival. Donc nous on est juste en dessous du coup des prestations open micro. Donc du coup c'est des artistes de rap. Donc là nous on l'entend. Donc n'hésitez pas à venir nous voir. En dessous on est là, on fait de la radio et il se passe plein de belles choses à nos micros. Nous avons à notre table Lisa et Charlie qui nous ont rejoints. Ce sont 2 artistes voilà, qui vont présenter leur art et ça sera du coup Sanjiv qui va les interviewer. À vous. Ok, pour être totalement honnête, j'ai pas eu l'occasion de voir le travail que vous faites, mais du coup je suis d'autant plus curieux. Est-ce que vous pouvez vous présenter et peut-être présenter votre pratique artistique, si c'est du dessin, de la sculpture, de la musique? Tu veux commencer? Ok. Alors moi du coup c'est Charlie, je suis apprentie tatoueuse. Okay. Donc au club La Caillou. Je fais aussi du drag, j'ai pas encore fait de la scène, mais du coup j'en fais. Au club La Caillou, je suis aussi du coup graphiste, je fais un peu de couture pour du coup les costumes, tout ça, c'est vraiment un peu multicasquette quoi. D'accord, sympa. Et pour toi? Et moi du coup je suis manageuse du coup à La Caillou et je fais du drag également. Voilà, je suis Galatée à Moravise, je performe samedi d'ailleurs. Et voilà, du coup, on fait partie de l'association La Caillou. Donc, c'est une association qui a été fondée en mars cette année par 2 artistes. Donc, Harry qui fait du tatouage et également du drag. Donc, Monsieur TTT également à Moravise. Et Charlie qui fait du tatouage sous le nom de Oseyata. Et depuis, donc, le projet a pris de l'ampleur et nous sommes maintenant une dizaine d'artistes. Donc nous sommes plusieurs artistes tatoueurs-tatoueuses. Il y a également un nail artiste et puis on est plusieurs artistes drag. Voilà. Ok, hyper cool. Est-ce que vous avez du coup drag et tatouage? Est-ce que vous avez des inspirations pour votre pratique artistique? Je vois pour le tatouage peut-être des inspirations visuelles et le drag ça peut aller autre part dans de la danse ou même du film par exemple, je ne sais pas. Alors moi pour le tatouage mes inspirations c'est beaucoup le jeu vidéo et aussi un peu le style animé années 80-90. Okay. Et pour le drag, c'est un peu une sorte de... J'ai beaucoup d'inspiration un peu cyberpunk. Ouais. Ok, super cool. Et du coup, tatouage serait du trait... on est sur du noir et blanc seulement ou tu prends de la couleur? Alors là, du coup, vu que je suis encore apprentie, j'ai pas encore bien testé la couleur. J'ai testé sur une personne. C'est bien. Ça s'est bien passé? Ça s'est bien passé. Mais je tatoue pas encore en couleur, mais je m'entraîne. Ok, ça marche. Et pour toi, du coup, le drag? Moi, du coup, le drag, mes inspirations, c'est majoritairement tout ce qui touche à l'univers, aux étoiles. C'est très... Ouais, ça peut paraître abstrait, mais moi, c'est ce qui me parle le plus. C'est très fluide. Ouais, voilà, okay. C'est ça. Super cool, un peu voilà. Le cosmos. Exactement, ok, c'est ça. Super cool, ouais. Sympa. Et alors, depuis quand vous y êtes mis vraiment? Pourquoi? Vous savez, est-ce que vous avez une formation par exemple? Alors pour le drag, j'imagine que c'est un peu plus spontané. Oui. Ouais. Ouais. Et toi, du coup, tu t'es lancé vraiment dans le tatouage dernièrement, tu t'es dit... Bah moi je tatoue depuis, en vrai, peut-être 2019. Okay. Mais c'était vraiment à la punk, avec mes potes et tout. Et du coup, une des fondatrices, Oseyata, de votre asso, de l'asso, okay. Je l'ai croisée et je lui ai dit, tu fais du tatou, je peux être ton apprenti? Oui. Et voilà, tout simplement. Et du coup, tous les jours, j'y vais. Et grâce à la mission locale, d'ailleurs, j'ai une convention de stage faite par la mission locale pour ensuite, via du coup Pôle emploi, tout ça, avoir la formation hygiène salubrité. Ok, d'accord. Pour pouvoir exercer normal, légalement. Merci la mission locale une fois de plus. Et pour toi, du coup, tu t'y es mis quand?
moi, le drag, en fait, je m'y suis mise en novembre, mais j'ai vraiment commencé à performer il y a même pas un mois. Et en fait, c'est pareil, c'est grâce à la TKU. En fait, j'ai rencontré Harry, qui est devenu du coup mon père drag, qui m'a initiée en fait de plus en plus et qui m'a encouragée à faire des scènes, qui m'aide pour la réalisation de mes costumes, de mes performances, etc. Ok, trop cool. Et t'avais une envie particulière en allant faire du drag, un truc à proposer aux gens, ou c'est vraiment juste t'exprimer C'était une façon pour moi d'exprimer mon art et ma créativité, mais surtout de me positionner encore plus pour mes luttes et mes combats, parce que c'est vrai que c'est un art qui est très politique et engagé, et ça me tenait vraiment à cœur de porter des valeurs. Ouais, exactement, de porter mes valeurs, le féminisme, etc. Même par rapport à la communauté, en faisant partie de la communauté queer, c'est important pour moi aussi de prendre cette place-là sur scène pour faire passer un message. Ok. Et du coup, tu as dit que tu avais des projets, enfin tu as une représentation là bientôt, samedi, c'est ça? Exactement, c'est samedi soir, c'est au Sonic à Lyon. Ok. Et je fais une scène ouverte du coup qui a été organisée par Le Bon Queer, qui est donc un événement qui organise beaucoup de soirées. En fait, donc ça commence à partir de 19h30, il y a un karaoké, puis un drag show donc qui commence à 21h30. Et moi je passe à 23h30. Ok, le temps de stresser un petit voilà, peu peut-être. C'est ça. Et des projets pour la suite, toi, du côté du coup uniquement tatouage? Tatouage, oui, mais drag aussi. Le Ouais. 30, je vais pour la première fois. Vraiment, j'ai reculé le moment le plus loin possible parce que j'ai trop peur. Mais du coup, ce sera avec Harry, donc Galant Amoravise, de son nom de drag, qui est du coup notre père drag ensemble. Et du coup, je vais perf avec lui et avec Galatée. Et voilà, tout ça, c'est aussi grâce à la TKU. Oui, cette association du coup qu'on peut retrouver peut-être sur Instagram. Oui, Club La TKU. C'est vraiment, comment dire, c'est vraiment quelque chose qui nous tient vraiment à cœur. Ça va être vraiment un lieu où toute personne sera très inclusif. Du coup, queer, même handi, tout sera, ce sera le plus inclusif possible, une safe place. Ouais. Mais du coup, là, on n'a pas encore le local. Il y a une cagnotte sur la TKU où on peut mettre genre 50 centimes. Mais voilà, du coup, donner un coup de main, ouais. Ouais, un petit coup de main. Ouais, c'est ça. Vraiment, chaque partage et chaque centime sont hyper importants pour nous permettre vraiment de monter ce projet qui nous tient à cœur et vraiment, ouais, pour créer cet espace safe, inclusif à Lyon. Ouais, parce qu'on a besoin en plus d'endroits comme ça, ouais, voilà. carrément. Voilà. Ok, super, merci beaucoup. Est-ce qu'on peut vous retrouver, du coup, rappeler vos comptes Instagram où on peut retrouver votre travail? Oui, du coup, moi, c'est Galatée Amoravise. Et venez suivre aussi la TKU, évidemment, on le répète encore. La TKU à faux. Moi, c'est mon compte tatou, c'est Link tiré du 8 ou underscore JSS. Et mon compte drag, c'est Link underscore charmant. Ok, ça va. Merci beaucoup d'être passé pour vous présenter. Merci à toi. Sympa. Merci beaucoup. Avec plaisir. Merci Sanji pour cette interview. Alors moi j'ai tout écouté parce que je regarde du drag, je vais à des shows, donc quand j'ai entendu Sonic, je sais où c'est, donc j'espère un jour vous voir sur scène et du coup je serai là, je crierai, je dirai oui, je les ai vus au micro, c'est génial. En tout cas merci à vous. On se retrouve du coup dans quelques instants, on te retrouvera encore Sanjiv pour une interview artiste, mais cette fois-ci ce sera un acrobate. Ok, on se retrouve dans quelques instants. On est toujours en direct du festival Lyon On Air. Alors là j'entends c'est le feu complet, mais le feu complet au-dessus de la péniche, parce que sur la scène de la péniche nous avons des artistes qui font une battle, c'est un open micro, c'est ça, et nous avons à notre micro un artiste qui a participé du coup à l'événement, et du coup c'est Tiffany qui va du coup réaliser l'interview, et cet artiste c'est Mas 15 Benz. C'est bon, j'ai eu tout bon? Allez, c'est à vous. Donc, est-ce que tu peux nous dire comment tu te sens après ta présentation? Stressé un peu stressé. Ouais. Tu l'as fini ou t'es déjà passé toi du coup? Ou tu vas passer? Non, je suis déjà passé. Ouais. Ok, t'étais combien dans l'ordre de passage? J'étais 4ème, je crois 4ème ou 5ème, un truc comme ça. Ok, d'accord. Est-ce que la compétition a été rude? Ouais.
Ouais, le niveau il est haut, pas ou Le niveau il est haut. Ouais, le niveau il est haut. Bah, tu fais partie des hauts, du coup, du haut. Je peux pas dire ça comme ça, mais si vous le dites. Ouais. Et du coup, toi, tu en fais du coup du rap, c'est ça. Personnellement, c'est ton métier, c'est une passion. À quel niveau tu fais du coup du rap? De base, c'est la musique en général. C'était pas le rap d'abord. C'était du ndombolo, de l'afrobeat, des mélodies. Ouais. Et après, j'ai opté pour le rap parce qu'il y avait des frères qui rappaient dans le quartier. Ok, donc du coup, c'est comme ça que tu as connu le rap, du coup, grâce à du coup, des frères, des fréquentations, et tu t'es mis au rap. Ouais, c'est ça. Et tu veux continuer là-dedans? Est-ce que tu pourrais nous décrire à peu près ton style musical? Tes inspirations, qu'est-ce que... Voilà, quand tu écris tes textes, d'où te vient l'inspiration? L'inspiration, ça me vient beaucoup plus du bled que d'ici. Ok. Et du bled, quel pays du coup? De quel tes inspirations? Congo-Brazzaville. Ok, Congo. Et du... Ouais, mais... Ouais, Congo-Brazzaville. Ok. Et du coup, vous passez une seule fois ou vous passez plusieurs fois? C'est une compétition, pas une compétition? Comment ça se passe là, l'événement au-dessus de la péniche? Du coup, non. C'est une compétition où tu vas rejouer ou pas? Tu vas reperformer ou pas du tout? C'est un festival. Ok. Et je vais reperformer. Ouais, je crois, ouais. Ok, donc du coup, on pourra te retrouver peut-être dans quelques minutes au-dessus. Tiffany, d'autres questions ou pas? Est-ce qu'il y a un endroit où on peut te suivre, réseau, événements? Je suis plus actif sur Instagram. Ah bah du coup, donne-nous ton Instagram. On peut te suivre du coup, si les auditeurs nous entendent, qui te suivent. Mas15 Banks, MAS15BINKS. Ok, et du coup là on retrouve un peu ton rap, tes performances, voilà, on peut retrouver tout ce que tu fais. Non, pas pour l'instant, j'ai pas encore commencé à poster des trucs. Donc dans le futur du coup? Dans le futur, ouais. Ok, et ben on sera en rendez-vous en tout cas dans le futur. Merci d'avoir été à notre micro, Mas15 Benz. Et du coup on espère te retrouver aussi dans quelques instants sur la scène de la péniche. Merci bien. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Nous sommes encore en direct bien sûr du Festival Lyonnais. Alors nous avons eu un premier artiste de l'Open Mic Rap et là nous avons un second. Alors j'ai pas pris ton nom, quel est ton nom de scène? Nom de scène, PAC 692. Comment? PAC PAC-692. 692. Et du coup tu seras au micro de Nino pour les questions, l'interview. Alors tu t'es présenté, du coup c'est nickel déjà. Comment tu te sens? T'es passé là ou tu vas passer? Je crois que t'es passé. Je suis passé, j'étais le deuxième. Ouais, ok. Et comment tu te sens après ça? Bien. Bien. C'était trop court. Ouais. Ah ouais? Même si j'ai fait 2 sons en une fois, c'était trop court. Ok, tu voudrais repasser du coup. Ouais, c'est passé trop vite. T'es resté combien de temps à peu près du coup? Un passage, ça fait combien de... En fait, on a coupé le début d'un de mes sons. Ouais. En fait, j'ai écrit un son récemment et... je l'ai même pas enregistré, j'ai même pas encore terminé. Je l'ai fait. Et là, tu l'as présenté directement. Et alors, le rendu, toi, tu l'as senti comment ce rendu de ce texte? Il a vécu ou pas? Il a bien vécu sur la péniche? Bah, je ne m'attendais pas à ce que ça réagisse à ce que je dis. Ah, donc tu as eu le public qui était en réaction? Oui. Ok, très bien. Et tes textes, tu les écris? Je les connais tous de tête. Ok, tu connais par cœur tes chansons. Nino? Ouais, du coup, comment tu l'as senti sur la péniche, les deux que t'as fait là justement? Ouais, super bien. Ouais, c'était bien. C'était bien. Ok. Et du coup, ton inspiration, toi, elle te vient d'où? Au moment d'écrire un texte, tu puises où cette force, ce texte? Le dernier, on va dire, celui que j'ai fait, on va dire. Ouais. Il comme est venu exemple. d'un coup. Comme ça, un soir, comme ça, il est venu d'un coup. Je devais aller faire un open mic, je taquinais un autre rappeur qui s'appelle 4TC. Oui. 4TC 241 sur Insta. Faire de la pub, sympa, c'est bien, entre rappeurs, on s'aide. Ah, mais c'est un bon pote à moi en plus. Il est super fort, fait vraiment autre chose par rapport à moi. Lui, il chante plus, moi, je kick plus. Et on devait aller à un open mic, et moi, je le charriais, je lui disais, ouais, je suis à la maison. Parce que la dernière fois que j'y étais, j'avais foutu le feu un peu, quoi. Ah ouais, donc... Les gens réagissaient quand je rappais. Donc tu t'es dit, moi, je le charriais.
Et arrivé à la veille de l'open mic, c'était déjà prévu cet événement, je disais mince, j'ai peut-être un peu trop fait le malin. Et on a mis YouTube avec d'autres artistes et c'est sorti tout seul, en une fois. En une fois et tellement là du en coup, fait, j'ai fait les 2 couplets, c'est pour ça que j'ai réussi à caler 2 musiques. Ouais. Et j'ai toujours pas fait le refrain, mais je l'ai quand même rappé. Ok, il est quand même J'ai là et ce rappelé 2 texte couplets d'un il coup. existe quoi. La scène rap lyonnaise, elle est grande, elle est vivante, pas forcément. On en est où au niveau du rap à Lyon? Le rap à Lyon, c'est spécial. Hein. Pourquoi c'est ça? Le rap à Lyon, c'est spécial. Hein. C'est mou, c'est bien ou au contraire c'est le fire? Non, c'est même pas une question d'être mou ou le fire. Le problème, c'est y a un manque de partage. Tout le monde est concentré que sur sa propre personne. Il n'y a personne qui veut faire vivre le rap lyonnais vraiment. Et tu penses que toi, pour le faire intéresse vivre, les gens, c'est de péter et c'est tout. Ok, plus haut que son cul et pas le faire ensemble, quoi, pas en. L'être humain, en fait, il est comme ça. Bah, l'être humain, s'il peut regardez les tirer... présidents, dès qu'on a du pouvoir, on en abuse. Tous les êtres humains sont comme ça. Donc les rappeurs font un peu la même chose, alors que ça mériterait plutôt une cohésion, un collectif. Non, moi je trouve que ça mériterait une cohésion collective. Moi, je sais, j'ai déjà mis en avant certains de mes amis. Là, récemment, je lui ai même fait la réflexion parce qu'il a vu que je m'entraînais pour Lyon Air. Parce que j'ai réussi à faire une petite vidéo, Ninkasi, qui avait un bon rendu. Et il m'a dit, ouais, pourquoi tu ne m'as pas dit? Je lui ai dit, bah déjà, je t'en ai parlé, tu m'en as pas pris au sérieux. Et deuxièmement, je lui ai dit, attends, ça fait quand même 2-3 ans que moi, je suis arrivé sur Insta, je t'ai trouvé, je t'ai mis en connexion avec des médias, je t'ai toujours soutenu, même jusqu'à aujourd'hui. Il m'a jamais soutenu une seule fois. Donc aucun renvoi d'ascenseur. Il n'y a pas de renvoi d'ascenseur. Mais le mieux, en fait, faut pas attendre. Faut donner, faut pas attendre. Parce que c'est la meilleure des choses. Si tu y arrives sans attendre les autres et que toi, tu as donné de bon cœur, de bonne volonté, tu as tout gagné. Ah bah tu vois. Ils vont vois. se mordre les doigts quand ils vont se dire que tu as réussi tout seul sans eux. Alors que la porte, elle était ouverte. Et ben en tout cas, moi je te remercie pour ce message-là parce que c'est vraiment en plus le message qu'on veut nous donner via ce festival. C'est l'esprit qu'on veut donner, cet esprit de collectif, de mettre en avant tout le monde. Et du coup, dernière question, Nino. Alors, est-ce que tu as des événements prévus là On peut te retrouver où? Non, justement. Bah, on peut me retrouver beaucoup sur Internet. J'ai un compte Insta justement qui regroupe moi et mes amis. C'est moi qui ai inventé ça. Tu peux trouver de la mécanique, comme de la moto, comme Diablo, El Diablo qui rappelait tout à l'heure Beleleu. Okay. Tu peux croiser aussi Bolide dessus. Nous, on soutient entre nous. C'est-à-dire, on a un compte qui est en commun, qui met tout le monde en valeur. Et bah, fais-nous partager ce compte du coup. Si les gens qui nous écoutent, c'est quoi qu'ils doivent taper sur Insta? Scar, SCAR-du-bas 692. Ok. Bah écoute, merci à toi d'avoir été à notre micro. Merci Nino pour l'interview. L'Open Mic continue, les artistes continuent de s'enchaîner. Nous aussi, on continue. On revient dans quelques instants. Comme vous pouvez l'entendre, les artistes s'enchaînent à nos micros. On est toujours là au Festival Lyon Air. C'est toujours le feu sur la péniche. Et nous avons du coup un artiste qui a participé à cet Open Mic et que du coup Tiffany va interviewer. Donc comment tu te sens après ta présentation? Ouais, en vrai, je suis chaud bouillant. Ouais. Et la compétition était rude ou? En vrai, déjà, je ne veux pas utiliser le mot compétition. Déjà, c'est pour autre chose. Mais elle était bien. En gros, le concept, il est nouveau. On a bien aimé qu'il puisse aider certains artistes en indé à prester en public devant Lyon, quoi. Et le public, il est chaud, il joue vraiment le jeu, il est à l'écoute, il est réceptif. Je vais pas vous mentir, je les entends crier, même là, malgré que j'ai les casques. Du coup, ouais. Ouais, effectivement. Nous, on les entend griller depuis le début et ça fait plaisir parce que c'est que du coup, c'est de qualité et que tout le monde prend son pied, tout simplement. Tiffany, du coup. Comment tu as intégré le festival, cet événement? Cet événement, c'est un contact à moi. Il m'a envoyé par texto. Il m'a dit il y a un événement qui se prépare, Lyon Air et tout. C'est Mister DAPP. Il m'a fait part de ça. Et moi, j'ai transféré le message à tout le monde. J'ai dit, les gars, il y a un festival qui est là, il nous donne l'opportunité de présenter nos projets, de présenter ce qu'on sait faire. Et on s'est lancé. Tu pourrais nous décrire à peu près ton style musical? Moi, en vrai, je suis plus dans le rap conscient, on va dire. Je suis plus dans... Alors, c'est quoi le rap conscient? Là, moi, je ne connais pas du tout. Je peux vous dire, en quelques mots. En quelques mots. Simple, hein, pour les vraiment amateurs de rap, là. Je peux dire quoi comme mot? En gros, moi, je relate juste les faits. Ce que je vois, ce qui est pas bon, ce qui est bon. C'est ce qui me permet d'écrire en vrai. J'arrive pas à le dire comme ça, mais mieux en chantant sur mes textes.
Ok. Et ton inspiration, tu le trouves où? C'est quoi qui te nourrit tes textes? En général, c'est la revendication. Il y a plein de choses qu'on n'arrive pas à dire comme ça, nous, face à des personnes. Il y a des gens, ils arrivent à communiquer grâce aux instruments. Ben, nous, c'est grâce à notre voix. Et toi, du coup, que penses-tu de la scène rap de Lyon? Elle est vivante, elle n'est pas assez soudée. Quel est, toi, ton point de vue sur cette scène lyonnaise du rap? Je vous mens pas, la scène lyonnaise du rap, je ne sais pas si c'est un problème par rapport aux artistes ou par rapport aux organisateurs, mais je trouve qu'ils ne poussent pas assez nos artistes lyonnais. Personnellement, j'en connais peu. Ça me fait souvent honte quand on me dit tu connais un tel, tu connais. Et moi, je suis là en mode, je ne veux pas montrer que je ne connais pas des artistes lyonnais, mais on voit plus tourner des artistes d'autres villes que de Lyon. Ce qui est dommage. Ouais. Et du coup, cet événement fait sens à ce que vous êtes en train de décrire au micro, qu'on ne se connaît pas, qu'il n'y a pas assez d'union. Bah là, ce petit événement, ça peut être peut-être une amorce pour plus tard. Bah, c'est un commencement. Hein. Déjà, il a commencé un peu plus tard, mais mieux vaut tard que jamais. C'est vrai, c'est vrai. Tiffany, du coup, d'autres questions? C'est quel artiste qui t'a inspiré? Il y en a plein. Tu pourrais nous donner des noms? J'écoute beaucoup Medine, MC Solar, Kerry James. Je suis plus à l'ancienne, moi. Vraiment. Et du coup, ton Instagram, tout ça, on peut te retrouver où, du coup? Sur Instagram, Bolits, BOLITS, _07. Ok, Bolits, BOLITS, _07. Et un événement, une programmation prochainement? Une programmation, tout ce que je peux vous dire, c'est que le dernier morceau que j'ai presté tout à l'heure, et je l'ai lancé sur les streams, ça fait même pas une semaine. Vous pouvez le voir sur toutes les plateformes, Spotify, musique et tout. D'accord, écoute, merci à toi d'être venu à notre micro. Pas de prestation après toi, c'est fini, voilà, tu ne retournes pas sur scène? Si, je vais retourner sur scène là. Allez, tout le monde, du coup, on espère que tout le monde sera du coup au rendez-vous. Merci Tiffany, on revient dans quelques instants pour l'interview de Sanjeev et de l'Acrobate. On est toujours au micro du coup du festival Lyon On Air. Alors du coup on a eu des artistes de rap. Nous avons aussi des créatrices, des jeunes filles qui performent en drague. Et là maintenant à notre micro un acrobate, Ashmen. Et l'interview du coup c'est Sanjeev. Alors salut Yacine. Salut. Alors déjà est-ce que ça s'est bien passé ta présentation d'acrobatie là? C'était très bien passé. Ouais. Oui. J'étais un peu fatigué physiquement ce matin. Okay. J'ai douté un peu. Ouais, un peu de stress. Ouais, un petit peu de stress, même fatigue physique car je me déplace beaucoup pour jouer des spectacles. Ouais, sur Lyon du coup? Pas que sur Lyon, mais je joue beaucoup sur Lyon. J'habite en Ardèche, au sud d'Ardèche, donc je joue là-bas aussi. Ça m'arrive à Grenoble, à Lyon et ailleurs. D'accord. Ouais. On va peut-être y revenir un petit peu après. Déjà, est-ce que tu pourrais te présenter ta pratique? Je m'appelle Yacine Hmaïn, je suis circassien, je suis formé au Maroc. Okay. C'est la seule école de cirque là-bas, c'est Chamsi, c'est à côté de Rabat, dans une petite ville qui s'appelle Salé. Donc je suis formé là-bas, j'ai fait une formation de 3 ans. Je suis spécialisé au mât chinois, c'est la barre que vous avez vue tout à l'heure qui est installée. C'est ma spécialité. En gros, tu vas faire des acrobaties, des figures en haut de la barre, autour de la barre, c'est ça? Exactement. C'est pas que de l'acrobatie, c'est de la danse, c'est de la fluidité aussi. C'est autour de la musicalité aussi. Et aussi de l'acrobatie. Pour expliquer un petit peu plus, c'est la vision du cirque moderne. Okay. Donc on ne reste pas sur le côté acrobatique performant, mais on essaie d'amener quelque chose de vivant. On raconte quelque chose où on fait vivre des émotions à travers le corps. Ok, super cool. Est-ce que tu pourrais peut-être, avant, parce que je trouve ça intéressant, nous parler de l'école du cirque, de la formation, sur combien de temps peut-être, combien de temps ça a pris, depuis quand aussi j'ai commencé en 2014.
Et j'ai fini en juillet 2017. La formation dure 3 ans. Ouais. Et on travaille l'acrobatie, on travaille nos spécialités, la condition physique, le théâtre aussi. Ouais. Surtout le théâtre gestuel. On n'est pas formé pour être comédien, pour parler dans la scène, ouais. Mais le théâtre gestuel, il est très présent dans notre travail. Et du coup, dans la durée de 3 ans, il y a des intervenants qui viennent de pas mal d'endroits, surtout de la France. On a pas mal d'intervenants qui viennent pour nous former dans des durées d'une semaine. Ok, ouais, ils présentent un peu leur pratique. Ouais, exactement. Ok. Par contre, au niveau spécialité, on est un petit peu autodidacte. Par exemple, on n'a pas un prof de maths chinois. Donc, mon propre prof, c'est YouTube, tu vois. Ok, si ouais. Ouais, d'accord. Autodidacte, ouais, carrément. On regarde des vidéos, les figures, et on essaie de faire les mêmes. Et du coup, qu'est-ce qui t'a attiré dans le domaine du cirque en fait? Qu'est-ce qui t'a donné envie de te lancer là-dedans? En fait, j'ai vu les arts de cirque pour la première fois en 2010. J'étais garçon de piste, car avant la formation de cirque, je fais des acrobaties dans la rue, du parcours, un acrobate urbain si tu veux. Et l'école de cirque, il organise un biennale de cirque chaque 2 ans qui s'appelle Karasena. Okay. Et du coup là, ils font une audition, ils cherchent des acrobates de rue. Des acrobates de rue pour faire des apparitions entre spectacle et spectacle, donc des petits acrobaties. Et aussi des garçons de piste qui bougent les machines, qui préparent les prochains spectacles des compagnies, quoi. Donc on aide. On aide. Et du coup, c'est là où j'ai vu pour la première fois les aériens, le match chinois et tout. Mais c'était pas une idée envisageable, quoi. J'ai pas dit c'est ça ce que je vais faire. Je vais me lancer là-dedans. Ouais. Du coup, j'ai retourné à mon quotidien, mes études sur la mécanique. J'étais mécanicien. Ok, d'accord, ouais. Et j'ai travaillé dans des garagistes. J'ai fait une formation de mécanique, mais à un moment donné. Ça me plaît pas. Pas le métier, pas la mécanique. J'aime beaucoup la mécanique, mais le milieu, ça me plaît pas. Et il m'éloigne un petit peu du mouvement et du sport. Et du coup, en 2014, je retourne à l'école pour faire Karasena, le biennale, pour la 2e fois. Okay. Et c'est là où... Parce que ça t'avait... tu t'étais rappelé de ce truc, c'était un événement, la biennale qui t'avait plu, et du coup tu t'es dit que t'allais retourner. C'est pas pour moi. Ok. Tu vois, la première fois c'était waouh, j'étais impressionné, mais c'était pas pour moi. Ouais. Et là du coup tu t'es dit, on y retourne 2 ans après, tu y es retourné du coup parce que ça t'avait plu peut-être. C'est 4 ans après. 4 ans après, ouais. Et là j'étais... vu que j'ai fait des études dans la mécanique et ça accroche pas, j'ai dit peut-être c'est ça ce qui m'appelle. Essayer, ouais. Ok, super cool. Et du coup, là, tout à l'heure, tu disais que tu avais été. qu'il y avait toute une dimension, raconter une histoire dans ton domaine, etc. Et du coup, toi, qu'est-ce que tu essayes de transmettre comme émotion, comme histoire dans tes prestations? Alors, ça dépend des spectacles où je travaille, par exemple, les miens. J'ai une création qui s'appelle Sage Sauvage. Et c'est un solo, je suis seul en scène, donc c'est ma mise en scène et il y a des gens qui m'ont aidé en regard extérieur. Et là j'ai essayé de parler de tout ce qui m'habite, c'est mon voyage, mon départ du Maroc, mon arrivée ici, tout ce qui m'a traversé dans mon chemin, c'est mon apparence, c'est le rapport humain et tout. Ouais, tout vraiment ça, t'exprimer à travers l'art, ouais. Et du coup, c'était ça. Mais avec d'autres compagnies, par exemple, il y a un metteur en scène, c'est lui qui amène le thème, qui amène le sujet, si on veut dire. Et on est des interprètes, on est au service. Okay. Comme vraiment des acteurs dans le théâtre. Exactement. Okay. Ouais. Et du coup, est-ce que tu as des projets futurs? Moi j'ai vu que tu avais une compagnie qui était créée, Nejma.
Et t'as aussi Sage Sauvage du coup aussi. La compagnie c'est Nejma. Ouais. Et le projet porté par la compagnie c'est Sage Sauvage. Ok, d'accord. Donc là ce que j'ai joué aujourd'hui c'est un numéro de performance et poétique de 10 minutes. Et du coup il y a la création Sage Sauvage qui dure 40 minutes, qui mêle chinois, théâtre, musique et conte aussi. Et un troisième projet qui est au cours de création qui s'appelle Shajara, arbre en arabe. Et on est 3 personnes dans la scène. Donc 2 corps chinois, moi et Nour, une interprète avec moi. Et Christophe, il fait de la musique et narrateur aussi, comédien, musicien, si tu veux. Ok. Et du coup, quand est-ce qu'on pourra voir, par exemple, Sage Sauvage? Sage Sauvage, c'est après-demain, c'est le 18. Ok. Et c'est à Saint-Laurent. J'ai oublié comment il s'appelle le village, mais je mets tout sur Instagram de la compagnie. Ok, la compagnie Nejma du coup. Ouais, si quelqu'un veut suivre la compagnie ou voir les prochaines dates, du coup, il visite le compte Instagram de la compagnie et peut trouver tout. Ok. Mais il est pas loin de Lyon. C'est vers l'Auvergne. Je connais pas très bien, mais bon, on pourra trouver, en tout cas, on pourra trouver sur le compte Insta de Nejma, quoi. Ouais. Bon bah parfait, merci beaucoup. Je crois qu'on a fait le tour. Merci Yasmine Achmen d'avoir été à nos micros. Donc moi je vais filer tout de suite sur Instagram, suivre la compagnie. Merci Sanjeev pour tes questions. Dans quelques instants, nous allons retrouver les chroniques de nos jeunes de la mission locale de l'atelier radio. Nous aurons aussi à notre micro des membres de Bata Africa qui réalisent actuellement une déambulation dans le festival. Et nous aurons aussi à 17h une déambulation des politiques avec le maire de Lyon, Grégory Doucet, et le maire du 2e arrondissement, Pierre Oliver. Ils seront à nos micros et bien sûr, ils seront interviewés par les jeunes de notre mission locale. Et ce sera à l'animation principale Nicolas. On vous dit à tout à l'heure. Nous sommes de retour sur le festival Lyon Air à la Confluence et plus particulièrement sur la péniche de la MJC Confluence. Voilà, il fait un temps radieux dehors, on est bien ici à la péniche, c'est quand même atypique une émission radio dans une péniche, hein. C'est quand même pas rien. Et nous avons avec nous nos nouveaux invités et chroniqueurs justement qui vont nous parler de réseaux sociaux, de jeux de pistes et également d'artistes émergents. Et on va commencer justement par toi, Sanjeev, sur les artistes émergents. Tu vas en présenter 3, hein, c'est bien ça, c'est 3 artistes lyonnais par contre. Exactement, jeunes artistes. Alors pour cette radio, ayant très peu de contenu pour les 3 heures continues et en direct live, on m'a invité à faire une chronique. Alors qu'est-ce qu'une chronique? Que dire d'intéressant? Étant donné que ce festival souhaite mettre en avant la jeunesse et sa pratique artistique, quoi de mieux que de faire une petite présentation d'artistes lyonnais et lyonnaises qui mériteraient un peu de lumière. Je commencerai par vous parler d'un jeune passionné de bande dessinée, c'est moi. Évidemment, il ne s'agit pas ici de moi, chroniqueur de radio professionnel, mais bien de c'est moi, C-E-M-O-A. Amateur de bande dessinée, il a décidé il y a quelques années de se mettre à la pratique et de proposer sur Instagram ses propres strips. Le strip, pour ceux qui ne connaissent pas, ce sont ces gags de bande dessinée divisés en seulement quelques cases. Vous en connaissez sûrement tous. À titre d'exemple, je peux vous citer Garfield, ou bien dans la même thématique féline côté francophone, le bien connu Le Chat de Philippe Geluck. Le genre reprend du poil de la bête sur Instagram depuis quelques années et C'est moi décide d'entrer dans l'arène. Problème, comment faire lorsqu'on ne sait pas dessiner? Et oui, C'est moi ne sait pas dessiner, mais il l'assume. Plus que ça, il en fait sa patte. À travers son trait fin au stylo bic noir, C'est moi parvient à nous transmettre un humour sobre à l'image de son style et un regard sur les choses de la vie et surtout de la sienne. Objectif premier, raconter quelque chose, ensuite améliorer lentement mais sûrement son style et sa technique. On verra par exemple que l'auteur finit par habiller ses personnages d'un nez au fil des publications, bravo à lui. Il a d'ores et déjà commencé à proposer ses formats papier qu'il privilégie à Instagram à petite échelle au sein du crew Douce Ekimose. Petite parenthèse, Douce Ekimose est un collectif d'artistes créatifs concentrés sur l'impression. Alors si vous sentez dans les profondeurs de votre esprit une âme d'artiste qui ne cherche qu'à se dévoiler, alors foncez les voir car ils organisent des ateliers de tout type pour tous et toutes à Villeurbanne. Ils ont également leur page Instagram Douce Ekimose. Fin de la parenthèse, C'est moi se met dernièrement à la couleur, toujours au stylo, et aborde des sujets plus sérieux. On attend avec impatience son adaptation épique du mythe de Jason et ses Argonautes. C'est moi nous prouve qu'il n'est pas nécessaire d'exceller en matière de forme
pour transmettre son univers et son regard, et on le remercie pour cela. Merci, c'est moi. Ensuite, comment aborder l'art sans parler d'engagement et de militantisme ? Oui, j'ai bien peur que nous devons passer par là. Je vois les regards inquiets autour de moi, mais n'ayez crainte, pas de place pour la politique dans ce contexte de festivité. En tout cas, pas trop. Alors, on peut se plaindre, à juste titre ou non, de ne voir que le côté violent, brutal dans l'art militant avec ses slogans acérés sur fond noir. Heureusement pour nos amis lassés des teintes sombres et froides, Chippy énervé vient nous apporter un peu de couleur et de beauté nécessaire dans cette expression engagée. On quitte le domaine du dessin et du format papier pour venir approcher le vêtement et le fil. Chippy énervé, avec sa technique de tricot irréprochable, réalise des portraits de personnages au fil coloré qui nous touchent par leur beauté et leur regard apaisé. Encadrés pour décorer votre appartement ou directement cousus sur vêtements, ces personnages ou dessins textiles seront bien souvent accompagnés d'éléments violents qui nous rappellent le contexte politique difficile de notre époque. Ici, la beauté échange inévitablement avec la violence, tout est dans le nom. La Chippy énervée vient titiller notre regard en nous rappelant que le beau abrite bien souvent une réalité inquiétante, qu'on le veuille ou non. En constant renouvellement et recherche de nouvelles idées, cette créatrice met un point d'honneur à n'utiliser que du matériel de seconde main et vous propose de venir coudre, patcher comme on dit sur vos vêtements, des créations de différentes tailles et prix. Elle nous propose également des housses de coussins, des portraits encadrés et bientôt des petits sacs à main cousus main sur fond de mignonnerie et d'engagement. Chippy énervé parvient sans difficulté à allier création artistique et militantisme dans un mélange réussi et surtout rafraîchissant. Vous pouvez la croiser sur divers marchés de créatrices ou bien directement sur son compte Instagram Chippy énervé. Enfin, pour finir, après avoir navigué au travers de différentes formes, que ce soit le dessin ou le textile, arrêtons-nous maintenant dans la musique et plus précisément sur la scène électronique de la ville de Lyon. Attention, préparez-vous, voici Jealous, nouveau venu sur la scène underground rythmique. Cet artiste des montagnes savoyardes débarque sur Lyon telle une avalanche. Il sillonne discrètement les salles depuis un peu plus d'1 an, mais commence véritablement à se faire connaître ces derniers mois. Fan de techno de tout type, croyez-le ou non, Jealous parviendra à vous réunir tous autant que vous êtes. Que ce soit dans ses productions ou ses sets, les inspirations de l'artiste sont multiples, naviguant entre art trance, speed house ou art techno. Alors je vous balance des noms dont j'ai aucune idée de la signification, mais une chose est certaine, Jealous réussit sans aucun mal à réunir tous les fans de ce vaste univers. Il suffit de voir le changement dans la foule lors des premières secondes de ses sets, dans un style qu'il ne cesse de peaufiner. Jealous cherche la maîtrise totale de son art, alors foncez le voir tant que le prix est encore abordable, car Jealous n'arrêtera pas de faire du bruit de sitôt. Actuellement résident au sein du collectif lyonnais Metanoia, il a dernièrement signé chez une agence pour s'exporter plus facilement. Vous le trouverez par exemple à Montpellier le 23 juin. Pour nos Lyonnais et Lyonnaises, pas de panique car Jealous nous fait le plaisir de venir balancer son son électrique lors de la fête de la musique le 21 juin pour une soirée qui s'annonce monstrueuse et gratuite. En résumé, vous aimez les rythmiques rapides et groovy, foncez sur son compte Instagram Jealous, J-E-2-L-E-2-S, où vous trouverez plus de détails pour les soirées à venir. Merci Sanjeev pour cette belle chronique, vraiment bravo, en tout cas ça donne vraiment envie d'aller les découvrir et on pourra les découvrir, on mettra les liens, les liens directement sur le site, n'hésitez pas à découvrir ces 3 artistes émergents lyonnais. Tiffany, tu vas nous parler de jeux de piste. Oui, donc moi je voulais vous parler d'un jeu de piste qui a lieu en ce moment même au festival. C'est les jeunes de la mission locale qui ont organisé avec une entreprise un jeu de piste sur le thème futurisque. Vous serez transporté dans le futur où vous suivrez des anciens jeunes qui ont trouvé de l'aide avec la mission locale et autres associations comme Info Jeunes ou Unicité. Ce qui leur a permis de devenir ce qu'ils sont aujourd'hui. Vous découvrirez les différentes structures et leur fonctionnement tout en vous amusant. À chaque étape, vous vous apercevrez de leur parcours jusqu'à arriver au présent, leur passé. Si un voyage dans le temps vous plaît, direction les quais Hart du Four pour les départs. Très bien pour ce super jeu de piste donc sur l'événement, sur le festival actuellement. Exactement. Donc un jeu de piste ludique et convivial. Accessible à tous à partir de quel âge et jusqu'à quel âge ? Je dirais à partir de 11 ans jusqu'à 99. Allez, jusqu'à 99. Si on a 100, ça passe pas ? Si, allez, on est sur l'intergénérationnel, donc très bien pour ce joli jeu de piste. N'hésitez pas à venir sur le site de l'événement. Nous sommes sur Confluence. Alors là, l'émission radio, comme je l'ai dit précédemment, c'est dans une péniche. Voilà, la péniche de la MJC Confluence qui nous est mise à disposition. En tout cas, on les salue, on les remercie encore une fois. Et on est donc dans le beau quartier de Confluence, qui est un quartier quand même assez nouveau et récent sur Lyon. Nour, tu vas nous parler de réseaux sociaux. Oui, et pour vous parler de réseaux sociaux et leur impact, je vais vous parler de la dopamine. Alors la dopamine, qu'est-ce que c'est ? La dopamine, c'est un hormone, plus exactement des neurotransmetteurs.
Ça sécrété par le cerveau pour assurer le fonctionnement en rapport aux événements rencontrés. La dopamine, elle est aussi commune, appelée hormone de bonheur. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que sa création correspond à des moments de satisfaction, de plaisir, de récompense, etc. En gros, quand on va atteindre un but ou on va vivre un truc... un événement ou un truc heureux, je sais pas, un truc sur le moment. Du coup, on a ce dopamine, des shots de dopamine. Et les réseaux sociaux, c'est comme une machine qui nous donne de la dopamine à proximité tout le temps, à H24 heures du coup. En fait, quand on est sur les réseaux sociaux, on devient addict parce que voilà, il y a toujours la dopamine. On va poster une story ou un truc, on reçoit un j'aime, un commentaire, un retweet, n'importe. Et là, il y a vraiment les chutes de dopamine. Et on est heureux, on est heureuse et tout, mais vraiment ça va développer une addiction. Du coup, on est toujours sur nos écrans, nos téléphones et tout, mais on n'est pas vraiment dans la vie réelle. On est dans le virtuel, on est plus dans le virtuel, et ça peut causer des troubles, des trucs psychologiques à la personne. Du coup, ça peut... stress, anxiété, ça peut arriver jusqu'à la dépression parce que voilà, les réseaux sociaux, c'est pas vraiment un vrai truc, c'est vraiment un truc qui, voilà, il y a le vrai et il y a le faux aussi parce que les gens, ils ont tendance à partager leur côté positif de vie et comme ça, tu vas voir et tu dis, les gens, ils sont toujours heureux et voilà, leur vie, elle est mieux que la mienne et tout, tu rentres dans la comparaison. C'est pour ça, c'est bien de mettre des astuces pour c'est pas pour arrêter d'utiliser le réseau, mais pour diminuer l'utilisation. Et voilà, je me permets de demander à les gens qui sont avec nous là, s'ils ont des idées ou des trucs à mettre en place pour diminuer l'utilisation et tout. Sanjeev, Ouais. Oui. Enfin, moi, dernièrement, là, parce que ouais, j'ai vachement senti le côté addictif du réseau social, Instagram et tout ça. Et j'avais vu une vidéo qui invitait à mettre ton téléphone en entier en noir et blanc. Et c'est assez ouf à quel point ça donne plus du tout envie de toucher ton téléphone et de scroller sur Instagram à l'infini parce que d'un coup ton téléphone est hyper chiant en fait, genre, t'as plus du tout envie de le toucher. Et ça c'était assez dingue, vraiment juste le fait de passer en noir et blanc, ça m'a coupé du truc quoi. Tiffany, tu en penses quoi justement des réseaux sociaux pardon ? Moi je suis à peu près d'accord avec tout ce qu'elle a dit. J'ai pas vraiment de solution, peut-être plus diminuer le temps d'écran. Je sais que maintenant avec notre smartphone, on peut se mettre un sorte de chrono où quand on a dépassé le taux d'horaire, ça se coupe et on n'a plus accès. Donc il y a le téléphone qui se coupe directement, c'est ça ? C'est possible, oui. D'accord, donc c'est une application qui permet justement, qui nous surveille quelque part quand on est sur les réseaux sociaux. Bah moi justement j'avais essayé cette technique de mettre une limite de temps, sauf que le problème c'est qu'il te propose genre, de dépasser cette limite. Ok, t'as atteint la limite, mais si tu veux tu peux continuer. Et je pouvais pas m'empêcher de continuer. De continuer, ok, donc là tu provoquais encore plus de dopamine. Ouais. D'accord. Alors là, je peux vous dire, en tout cas au plateau, on a de la dopamine parce qu'on est très heureux. Carrément. Voilà, tout va bien, c'est vrai. Voilà, mais c'est de la bonne dopamine. Tu es d'accord, Nour ? Oui, c'est la bonne dopamine comme le sport, il y a beaucoup de trucs. Comme le sport également, bien sûr, faire du sport, bien sûr, c'est de la dopamine. On est sur l'action du bonheur, voilà. On se défoule, on se détend. Et ben la radio, c'est pareil, voilà. On n'est pas sur nos smartphones en plus, pour le coup. Voilà, on est sur des feuilles de papier, on est sur une console son et des micros. Merci à vous pour l'animation de ces chroniques. Avec plaisir. Je crois que Sanjeev, on se retrouve juste après pour un interview. Ouais, c'est ça. Très bien. Et on se retrouve après, ensemble à l'émission, pour ce beau festival Lyon-Air. Nous sommes de retour pour le festival Lyon-Air dans cette belle péniche de la MJC Confluence. Voilà pour un très beau festival et nous accueillons Grégory Doucet, maire de Lyon. Et pour cela, Nour, tu vas justement animer cette interview avec monsieur le maire. Bonjour monsieur Grégory Doucet. Bonjour. Quand vous étiez plus jeune, rêviez-vous de devenir maire ? Pas du tout. C'était pas du tout dans mes prévisions. Voilà, c'est venu beaucoup plus tard. Du coup, est-ce que vous avez
d'autres idées, Quand j'étais plus jeune, ce que j'avais envie de faire. Oui, les passions justement. des passions. À vrai dire, je suis devenu très sensible aux problématiques environnementales très tôt. Vers 15-16 ans, je pouvais déjà revendiquer d'être écolo à l'époque. Alors on parlait pas de réchauffement climatique, on parlait pas d'effondrement ou de disparition de la biodiversité, on parlait d'autres problématiques, on parlait de pollution, on parlait déjà de la disparition de certaines espèces, et c'est notamment ce sujet-là qui me préoccupait, voilà, en étant moi de mon côté militant à Greenpeace ou des choses comme ça, mais j'étais vraiment ado à l'époque, et ça m'a conduit petit à petit, peut-être, à devenir maire écologiste. D'accord. En quoi cet événement qui met en avant les jeunes et leurs talents peut les aider à trouver leur voie? Ce genre d'événement, pour moi, il est très important. D'abord parce que il est le fruit d'un travail entre, bien sûr, les équipes, de la mission locale, de tous les partenaires qui travaillent sur ce projet. Et bien de l'engagement des jeunes qui font que vous êtes là en train d'interviewer, et au-dessus de nous il y a des gens qui sont en train de rapper, j'ai rencontré un certain nombre d'artistes en arrivant, de jeunes artistes et d'artistes en herbe. Tout ça c'est d'abord le signe qu'à Lyon il se passe quand même beaucoup de choses, et qu'il y a beaucoup de créativité, qu'il y a beaucoup de gens qui s'engagent. Ça c'est une très très bonne nouvelle pour moi, ça fait plaisir au maire que je suis de savoir qu'on est dans une ville avec autant d'énergie. Et puis l'idée derrière tout ça, c'est quand même de donner une chance à tout le monde, parce qu'effectivement, on est là pour construire, en tout cas c'est mon objectif, c'est de contribuer à construire une société où chacun a sa place, quelle que soit son origine, quel que soit son parcours à un moment dans sa vie, quelles que soient les difficultés qu'on a pu rencontrer ou les obstacles qu'on peut rencontrer. Voilà, il faut faire en sorte que chacun à un moment puisse aussi développer, exprimer ses talents. C'est le cas avec cet événement aujourd'hui, et en plus il est ouvert, hein, on est en plein air, enfin pas là précisément parce qu'on est en train de faire de la radio, mais juste on est sur l'eau. Voilà. Effectivement, en plus on est sur l'eau puisque on est dans une péniche, mais c'est ouvert au public, donc les gens peuvent passer, découvrir des jeunes artistes, et voilà. Et c'est très important de faire aussi en sorte que des jeunes talents puissent se montrer au reste du monde. Et sinon, quel conseil donnez-vous à des jeunes pour les aider à trouver leur voie et sortir de leur zone de confort, à des gens qui sont ici ou des gens qui sont en train d'entendre? C'est très intéressant, et ça me touche beaucoup que vous me posiez la question, parce que figurez-vous qu'il y a quelques années, ça remonte à un petit peu maintenant, mais figurez-vous que j'ai travaillé en mission locale, et que cette question, je me la suis souvent posée, ou plus exactement, j'ai souvent répondu à des jeunes que j'accueillais dans la mission locale où je travaillais sur ce sujet-là. Et moi, ce que j'ai toujours encouragé les personnes que j'avais en face de moi à faire, c'était de n'avoir jamais peur d'aucune expérience. On a le droit de se tromper, on a le droit de faire un stage ou une formation, un boulot d'été, et puis se rendre compte que c'est pas fait pour soi, et puis repartir sur une autre voie. Il n'y a aucune expérience qui ne soit pas valorisable d'une façon ou d'une autre. Et par contre, chaque expérience permet de se construire, de gagner confiance, d'avancer, parfois de trouver sa voie, parfois d'identifier la voie qu'on veut surtout pas prendre, mais c'est pas grave. L'important, c'est d'avancer. Donc multiplier les expériences, c'est le meilleur conseil que je pourrais donner à tout à chacun. Merci pour cette belle interview. Eh bien merci. Grégory Doucet pour ce belle interview, en effet, cette belle émission. On se retrouve juste après, justement, avec d'autres invités au plateau pour ce beau festival lyonnais. De retour sur la péniche pour l'émission, dans le cadre du festival Lyon Air, et nous accueillons une nouvelle invitée, Camille Auger, qui va être interviewée par Sanjeev. Alors bonjour. Voilà, un petit problème de micro, c'est réglé. Sanjeev, c'est à toi. Bon. Alors, Camille Auger, adjointe au maire de Lyon à l'emploi et à l'économie durable et présidente de la mission locale. Bonjour. Bonjour, on vous a bien briefé, c'est bien. Ouais, j'ai mon petit texte, vous voyez. Tout était écrit. Justement, je me disais peut-être, pour commencer, pour nos auditeurs, vous pourriez peut-être préciser quel était votre travail et vos missions, si je puis dire, dans la mairie. Ok, et donc, comme vous l'avez dit, je suis adjointe au maire de Lyon. Donc à l'emploi et à l'économie durable, ça c'est le titre raccourci. Et si on étend justement pour essayer de comprendre un peu tout le périmètre, donc il y a tout ce qui est commerce, artisanat, les marchés,
l'économie sociale et solidaire, la réduction des déchets, et puis ce qui nous occupe un petit peu plus aujourd'hui, tout ce qui est emploi et insertion. Et effectivement, à ce titre, j'ai la joie et la chance de présider notamment la mission locale de Lyon, et une autre structure aussi qui s'occupe non pas des jeunes comme la mission locale, mais plutôt qui accompagne les adultes. Et donc, je suis ravie d'être là. Et bon, on est ravis de vous recevoir. Est-ce que alors, selon vous, quel est l'objectif de cet événement, le Lyon Air Festival ? Alors, peut-être pour rappeler comment il est né, donc un petit peu technique, mais donc la mission locale de Lyon a répondu il y a 2 ans, maintenant un peu plus de 2 ans, à un appel à projet de l'État qui s'appelait Repérer les invisibles. Et donc l'idée, c'était de moderniser l'image de nos institutions qui peuvent être parfois un peu rébarbatives ou qui peuvent faire peur. Et donc, on a répondu avec d'autres partenaires à cet appel à projet. L'idée, c'était donc d'organiser des événements, alors soit sur l'espace public comme celui-ci. On a aussi ouvert l'atelier de l'emploi à la Pardieu pour inciter des personnes qui n'auraient pas forcément poussé nos portes naturellement à venir nous voir quand ils sont dans le centre commercial. Où on a aussi organisé d'autres événements en lien avec le sport, par exemple le dernier avec le Loup Rugby au Matmut Stadium. Et donc l'objectif de cet événement, c'était vraiment un événement centré autour de la jeunesse, centré autour des talents de notre jeunesse, avec une scène open mic avec des dessinateurs ou des photographes par exemple qui viennent exposer leurs talents et montrer l'incroyable diversité, toute la richesse des talents de nos jeunes lyonnaises et lyonnais. Justement, alors vous avez pu visiter le festival. Est-ce qu'il y a un artiste ou un exposant qui vous a marqué ? Alors, j'ai pas les noms en tête, mais c'est vrai qu'on en a vu beaucoup. Et puis, je voudrais pas faire de jaloux, mais par contre, c'est vrai que tous ceux qu'on a vus ont chacun leur talent qui leur est propre, que ce soit le graphe ou la peinture, la photo, le dessin différent, le collage. Et puis, bien sûr, toutes les personnes qui ont chanté sur la scène. Et ça, c'est incroyable. C'est des talents qui demandent beaucoup de persévérance, de travail. Et donc moi je voudrais surtout les féliciter parce que ça s'acquiert pas comme ça demande beaucoup d'efforts pour arriver à maîtriser son art. Donc tous les jeunes qui sont ici le méritent et on est vraiment très heureux de leur donner cette chance aussi de le montrer. Qu'est-ce qu'elle vous inspire cette jeunesse ? Est-ce que vous souhaitez quelque chose en particulier pour elle, pour réussir peut-être ? Je souhaite de s'épanouir surtout. Je crois que c'est quelque chose qu'on souhaite qu'on soit jeune ou qu'on soit plus vieux. Je lui souhaite de trouver sa place, trouver sa voie. C'est pas toujours facile, ça peut être un parcours semé d'embûches. Et encore une fois, il n'y a pas forcément de facilité à ça. On a tous chacun nos problématiques propres. Mais voilà, surtout, je lui souhaite de s'épanouir et de trouver quelque chose qui a du sens pour chacune et chacun. Et alors ce festival est proposé à titre inédit et permet une ouverture d'esprit aux jeunes. Et est-ce que vous avez réfléchi justement pour aider ces jeunes à des futures actions à mettre en place dans cet état d'esprit ? Alors aujourd'hui, on ne sait pas encore ce que va devenir le projet qu'on a mis en place. Par contre, c'est vrai qu'on a enclenché de beaucoup de belles choses. Tous ces événements en lien avec le sport, ça nous a ouvert des idées sur comment on peut mieux mêler, par exemple, sport et emploi. L'atelier de l'emploi dont je parlais tout à l'heure à la Pardieu, on n'a pas envie qu'il s'arrête, donc on va faire en sorte qu'il continue. Et puis, bien sûr, il y a tout le cadre aussi de travail de la mission locale et de ses partenaires avec l'accompagnement qui est fait au quotidien avec les jeunes et qui aussi nous incite à nous renouveler, à s'interroger, qu'est-ce qu'on fait bien, qu'est-ce qu'on fait moins bien, comment on peut faire mieux. Donc ça nous challenge au quotidien et ce genre d'événement, c'est à la fois un grand bol d'air et puis une joie, je crois, pour tous les conseillers et les personnes qui ont organisé, et puis les jeunes bénévoles aussi, puisqu'il n'y a pas que des conseillers, il y a aussi plein de jeunes de la mission locale qui sont portés volontaires. Mais ça nous incite aussi à s'interroger sur comment on peut mieux accompagner les jeunes au quotidien. Ouais, en tout cas, je crois que c'est très bénéfique pour tout le monde, tous les participants. Festival très agréable, en tout cas. Super. Et même avec l'outil radiophonique, en tout cas, vous avez depuis tout à l'heure animé en tout cas de belles émissions, de belles chroniques faites par les jeunes justement de la mission locale, notamment toi, Sanjeev. En tout cas, c'est très inspirant. C'est une
très bonne opportunité, tout ce festival en tout cas. Ça peut donner aussi envie de faire de la radio. Camille, de revenir avec nous à l'émission, voilà, pour d'autres thématiques en tout cas. Merci à vous de votre venue, Camille Auger. Merci Sanjeev. Avec plaisir. On se retrouve tout à l'heure pour une autre émission. La fête continue, c'est jusqu'à 21h, c'est ça aujourd'hui Ouais, je crois bien, ouais. 21h, voilà, la fête continue. On l'entend justement au micro. C'est la fête sur la péniche et donc sur tout le bord des quais là, de Confluence. Merci à vous. Merci beaucoup.